Ça commence à l'automne 2011 lorsque une famille va dans une exploitation du Grand Bornand, en Chinaillon précisément, et consomme du reblochon d'une part et du fromage blanc au lait cru d'autre part. Dès le mois de janvier, un des enfants a de la fièvre et est diagnostiqué porteur de la brucellose. Ensuite, il y a un avortement dans l'exploitation et donc la vache est diagnostiquée porteuse de la brucellose. Donc les autorités, les pouvoirs publics décident d'abattre tout le troupeau. Des bouquetins ont été diagnostiqués également. Donc les bouquetins ont été considérés comme étant à l'origine de l'infection, d'une crise sanitaire locale. C'est devenu une crise nationale. Le préfet de l'époque, Georges François Leclerc, a organisé des abattages massifs indiscriminés en 2013, en octobre, avec de l'ordre de 280 animaux qui ont été abattus. Et le préfet a refusé que des tests soient faits sur les animaux abattus. Donc, ils ont été éliminés rapidement, sans qu'on puisse savoir quelle proportion était infectée. À l'époque, il a été clairement démontré que l'abattage total était illusoire. Il est impossible d'éradiquer une maladie en pensant éradiquer tous les spécimens sauvages. Leur réaction, c'est de s'éparpiller, c'est de se cacher, et donc ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir déroger à cette protection en fait, qu'accorde la loi à certaines espèces, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est qu'il faut une raison impérative d'intérêt public majeur. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. Et la troisième, c'est que cette dérogation, elle ne doit pas nuire au maintien des populations des espèces concernées. À chaque fois qu'il y a une dérogation qui est prise pour atteindre aux espèces protégées, le juge va vérifier ces 3 conditions. Et en l'espèce, en tout cas dans le cadre du référé, le juge a estimé qu'il y avait une raison impérative d'intérêt public majeur. Par contre, il s'est arrêté sur la deuxième condition qui est qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. Et pour le coup, là, le préfet, il n'a pas justifié du fait qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes que l'abattage. Il y a un nouveau cas de brucellose qui se déclare dans un troupeau domestique, c'est embargo sur les exportations de produits laitiers et de produits carnés, de viande. Donc après, ça a un impact national, quoi. Tout de suite, c'est notre filière qui plonge, quoi. On a demandé à ce qu'il y ait le même protocole qu'un élevage domestique, c'est-à-dire abattage total. Les troupeaux, on n'est pas contre le bouquetin, au contraire, mais c'était pour éliminer cette maladie. Et puis à ce moment-là, c'était réintroduction d'animaux sains. Les vétérinaires nous mettent une pression phénoménale, et à côté de ça, on nous laisse une bactérie là, qui peut rendre les champs malades. Donc, les vaches une par une dans l'étable, puis que vous savez que c'est tout pour les faire tuer, vous avez pour rien du tout. La présence de chiens de garde ou de protection ou la présence de bergers, en fait, ça conduit à une ségrégation spatiale et donc du coup, diminue quand même largement le risque. Il faut créer les conditions politiques et sociétales d'un tour de table de personnes de bonne volonté qui accepteraient de se parler et de s'écouter. Il faudrait mettre les moyens non pas tant sur l'abattage à distance que sur la diversification des moyens de capture. Les représentations dépendent de qui l'évalue. La confrontation entre l'approche utilitariste et l'approche holistique de la nature. Comment faire cohabiter des filières d'élevage et préserver la faune sauvage dans sa diversité. C'est ce qu'on entend par protection. Enfin, on ne croit pas qu'on protège des animaux malades. C'est dans une vache malade, c'est qu'on n'est pas bon. C'est un bouquetin malade, c'est la nature.